Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne YouTube, sur la chaîne des beautypreneurs, entrepreneurs dans le secteur de la beauté. Alors moi c'est Carla, j'ai mis sur pied une marque de cosmétiques, de gloss cosmétique fait maison que je commercialise sur ma boutique en ligne. Donc si toi aussi tu es passionné par la beauté et tu aimerais faire de cette passion une deuxième source de revenus, si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, plus précisément dans le secteur de la beauté, alors tu es bienvenue sur cette chaîne YouTube. Tu es à la bonne adresse. Ici, je partage avec toi mes challenges, mes idées business, mes secrets, les astuces, tout ce qui concerne l'entrepreneuriat dans le secteur de la beauté. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de la recherche des fournisseurs. La recherche des fournisseurs, plus précisément sur le site international Alibaba. Rechercher les fournisseurs, trouver le bon fournisseur lorsque tu es dans l'entrepreneuriat, lorsque tu achètes les produits pour revendre n'est pas du tout une chose facile. Beaucoup de personnes qui sont dans ce domaine sont confrontées à ce problème. Trouver le bon fournisseur avec de bons produits, des bonnes caractéristiques et surtout des prix abordables. Mais encore plus, un fournisseur qui est professionnel avec qui on pourra travailler sur le long terme. Donc ce n'est pas toujours évident. Plusieurs personnes rencontrent ce problème et se découragent. Moi également, je suis passée par là. J'ai eu des difficultés à trouver le bon fournisseur pour mes... Mais au final, je me suis battue comme j'ai pu et finalement, j'ai pu avoir de bons résultats. Donc, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais partager avec toi les astuces qui m'ont aidé à découvrir, à trouver le bon fournisseur sur cette plateforme. Avant d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais te présenter quelques prérequis qui, à mon avis, sont vraiment importants lorsque tu veux te lancer dans la recherche des fournisseurs sur la plateforme Alibaba. La première chose, c'est de créer un compte. Créer un compte Alibaba va te faciliter la communication entre les fournisseurs, entre les potentiels fournisseurs que tu aimerais choisir et également mettre à Alibaba de t'envoyer des annonces, des très bonnes offres qu'ils sont en train de faire en ce moment qui vont dans le sens des recherches que tu as déjà faites. Donc c'est vraiment important, c'est primordial pour moi. Je pense que c'est vraiment important d'avoir un compte Alibaba parce que ça va te faciliter la communication. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est très important, c'est d'avoir au moins une base en anglais. C'est-à-dire de connaître certains mots basiques, de connaître, pouvoir s'exprimer, de pouvoir écrire, même si c'est l'anglais le plus basique possible, de pouvoir écrire en anglais. Parce que bien évidemment, on parle d'une plateforme qui se trouve à l'autre bout du monde. On parle d'une plateforme asiatique et le langage par excellence de communication, c'est l'anglais. Donc, si tu veux te lancer dans la recherche des fournisseurs sur Alibaba, il serait adéquat, il serait préférable pour toi d'apprendre l'anglais ou alors de maîtriser certaines bases en anglais parce que ça va te faciliter également la communication. Donc c'est parti pour le premier point. Lorsque tu fais la recherche d'un produit, on prend un exemple, tu aimerais acheter des boucles d'oreilles tendance 2020 pour les revendre. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas dans la barre de recherche, tu vas taper boucle d'oreilles tendance 2020 et tu auras des multitudes de résultats. Tu auras des milliers de produits qui seront présentés et c'est vraiment pénible d'aller produit par produit rechercher, regarder les prix et tout. Ce que je te conseille de faire, c'est de choisir plutôt fournisseur. Et dans ce cas, puisqu'on a parlé au début de connaître un peu l'anglais, c'est de diriger tes recherches plutôt vers les termes anglo-saxons. Donc tu vas entrer le terme en anglo-saxon et tu vas choisir, au lieu de choisir product, tu vas choisir supplier. Je te montre l'illustration. Donc lorsque tu auras choisi supplier, tu vas remarquer que déjà le nombre de résultats qu'on va te présenter aura diminué. C'est une bonne chose parce que tu auras des personnes, des entreprises qui fabriquent le produit que tu recherches, des entreprises qui achètent en gros le produit que tu recherches et qui revendent sur Alibaba. Et non pas seulement les produits. Donc ça veut dire qu'avec ces résultats, tu pourras mieux cibler, tu pourras mieux diriger tes recherches et ne pas passer indéfiniment le temps à rechercher produit par produit. Voilà. Lorsque tu seras dans la rubrique fournisseur, supplier, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas encore filtrer, c'est-à-dire qu'on essaie de filtrer au maximum pour avoir les résultats de qualité, pour avoir moins de résultats et pour ne pas passer une éternité à chercher son fournisseur. Donc la deuxième astuce que je vais partager avec toi ici, c'est de choisir Verify Supplier, tu vas choisir Gold Supplier, tu vas choisir Trade Assurance. Donc tu vas cocher, tu vas aller dans la rubrique filtre, tu vas cocher tous ces trois catégories, résultats des fournisseurs qui entrent dans ces catégories. Et tu verras qu'au fur et à mesure que tu évolues dans ton filtre, dans ta recherche, dans
dans l'exclusion de certains fournisseurs, tu auras des fournisseurs de qualité, tu auras moins de fournisseurs. Donc, ne pas aller juste en train, ne pas taper juste ne pas taper juste le produit et te mettre à naviguer à tort et à travers, ou alors à naviguer à vue. Il faut aller avec une certaine stratégie, avec une certaine méthodologie pour gagner en temps, pour faire des recherches de manière optimale et pour avoir des résultats de qualité. Donc, tu vas cocher ces 3 caractéristiques et avec les résultats que tu auras, tu pourras avancer. La prochaine étape, la prochaine astuce que je vais partager avec toi ici, c'est de choisir, de filtrer encore ceux qui ont taux de réponse de 95%. Donc, en plus des filtres que tu as déjà mis, en plus des fournisseurs, en plus des caractéristiques que tu as choisi plus haut, tu vas aller encore plus bas et tu vas cocher ceux qui ont un taux de réponse, ou alors tu vas choisir ceux qui ont un taux de réponse de au moins 97-98%. Bon, 95% ça peut encore aller, mais en dessous de 95%, je ne te conseillerais pas parce que ça prouve que tu ne peux pas avoir une communication interactive prompte avec ces fournisseurs si tu choisis ceux qui sont en deçà de 95%. Donc 95% en montant, tu vas choisir ceux-là. C'est dans cette rubrique, c'est avec ces fournisseurs que tu pourras aller pas à pas et discuter avec eux, communiquer, faire des requêtes et aller un peu plus loin dans ta recherche de produits. Ce que j'aimerais partager avec toi, c'est j'ai été plusieurs fois bluffée et je suis tombée également dans le panneau. Je ne sais pas si tu sais ça, mais les prix, la majorité des prix que tu vois sur un produit, ce sont des prix d'appât. Ce ne sont pas les prix réels. C'est bizarre, n'est-ce pas? Moi aussi, je m'en suis rendu compte. Ce sont des prix d'appât, ce sont des prix juste, tout simplement pour attirer les personnes à faire des requêtes, à faire des demandes. Mais lorsque tu cliques sur le produit et que tu vas vers le fournisseur, tu lui poses des questions en fonction du produit, les caractéristiques et tout, et qu'il te donne le prix du produit, tu te rends compte que ça n'a rien à voir avec le prix que tu as vu au départ. Comme j'ai dit, c'est une technique de vente, voilà. On ne peut pas trop les en vouloir avec la concurrence qu'il y a sur le marché, avec la multitude de produits qu'il y a sur le marché. Les Asiatiques produisent tellement en grande quantité que il faut faire face à cette concurrence et d'autres utilisent des moyens. Je ne vais pas juger ces moyens, je ne vais pas critiquer. Chacun fait avec les moyens de bord, avec ce qu'il a. Donc, les prix que tu verras lorsque tu cliques sur un produit, ne te fie pas à ces prix. Les prix sont bien plus élevés que ça. Et il faut mentionner que, vu que ce sont des fournisseurs, ce sont des entreprises pour la plupart qui fabriquent en quantité industrielle pour revendre, les prix changent en fonction des quantités que tu prends. Donc, si tu prends des grandes quantités, 1000 pièces, 2000 pièces, 3000 pièces, tu auras bien évidemment le prix de la pièce qui est réduit que si tu prenais juste 100 pièces, 200 pièces. Donc, ça, c'est également une information, mais je pense que c'est assez évident. Voilà. La dernière information, la dernière astuce que je vais partager avec toi, et tu dois sûrement t'en douter, c'est les fuseaux horaires, c'est le décalage horaire. Nous parlons ici d'une plateforme qui se trouve vraiment de l'autre côté de l'Europe, de l'autre côté de l'Afrique. Et nous avons une différence d'heure au moins de 8 heures. Donc, c'est-à-dire que lorsque nous avons 7 heures du matin ici, chez eux, il est 1 heure ou 2 heures ou 3 heures du matin. Donc, ils sont en train de dormir, tout est fermé. Il n'y a pas la possibilité de discuter avec les fournisseurs, de faire des demandes ou quoi que ce soit. Donc, je te conseillerais de tenir compte également de ce changement d'horaire, de ce décalage horaire lorsque tu iras contacter les fournisseurs. Il faut noter que tu as la possibilité, pour mieux vérifier la bonité des fournisseurs, pour voir si ce sont les fournisseurs assez réglo, tu peux faire les requêtes. En faisant tes requêtes, tu peux demander le numéro de téléphone. Ils sont vraiment très ouverts, ils sont avenants, ils sont également travailleurs. Donc tu demandes le numéro de téléphone WhatsApp, et lorsque tu auras le numéro de téléphone, et donc tu auras un agent qui sera chargé de discuter avec toi à propos de ta demande et des besoins que tu as. Tu pourras demander de voir, je vais te proposer également de demander à voir le produit de manière réelle, c'est-à-dire de faire une photo réelle et non les photos que tu vois sur le site, parce qu'on est bien d'accord que les photos que tu retrouves sur les sites, ce sont des photos travaillées, ce sont des photos embellies, ce sont des photos de marketing pour attirer la clientèle, et ce serait bien,
bénéfique de ta part de demander à l'agent avec lequel tu vas communiquer qu'il te montre les photos réelles, de préférence qu'il te montre les vidéos, qui te montre, qui te fasse faire le tour de l'entreprise pour que tu saches si c'est un producteur, si c'est l'entreprise même qui fabrique les produits ou alors si c'est juste quelqu'un qui achète, une entreprise qui achète pour revendre. Donc il y en a plusieurs types de fournisseurs. Je crois qu'on en reparlera sur une autre vidéo. Si jamais tu es intéressé, tu me laisses savoir parce que ce thème de recherche de fournisseurs, il est un peu vaste. Mais ici j'ai tenu pour un premier temps partager avec toi ces prérequis, ces astuces qui m'ont aidé, que j'aurais aimé savoir lorsque je me lançais dans la recherche. Je devais connaître toutes ces astuces quand je commençais. Ça n'était pas le cas, donc j'ai découvert ces astuces à mes dépens, mais ça fait du bien parce que également aujourd'hui c'est une expérience que je peux partager avec toi. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo où j'ai partagé avec toi les astuces que tu pourrais utiliser lorsque tu vas te mettre à la recherche des fournisseurs sur Alibaba. Rapidement, on récapitule pour que tu te retrouves. Donc la première chose, c'est de créer un compte sur Alibaba. C'est très important, créer un compte et d'avoir des bases en anglais parce que ça va te permettre ça va te faciliter la communication. La deuxième chose, c'est de chercher, lorsque tu fais la recherche, lorsque tu lances la recherche d'un produit, c'est de choisir la rubrique des fournisseurs, supplier, et non la rubrique des produits, parce que là, ça va réduire déjà le champ de recherche, ça va réduire les résultats que tu auras. La troisième chose, c'est de choisir des fournisseurs avec certains critères. Le premier critère, c'est de choisir Verify Supplier, c'est de choisir Trade Assurance, c'est de choisir des fournisseurs qui ont ces caractéristiques. Verify Supplier, Trade Assurance, Gold Supplier. Parce que là également, ce sont des fournisseurs qui ont prouvé une certaine bonité. Il y a certains documents qui ont été fournis et à partir de là, tu peux facilement te retrouver, tu peux facilement vérifier si les fournisseurs ont une certaine bonité. La prochaine astuce que j'ai mentionnée, c'est de choisir les fournisseurs qui ont un taux de réponse un peu plus au-dessus de 95%, donc 96, 97, 98, 99, parce que là tu remarques que ce sont les fournisseurs avec qui tu pourras facilement communiquer, qui sont prompts à la réaction, qui répondent lorsque tu poses des questions. Donc il faut également tenir compte de cette caractéristique, de cette astuce lorsque tu recherches les fournisseurs. La prochaine astuce que j'ai partagée, c'est de savoir que les prix qui sont sur les produits, ce sont des prix d'appât. Ce sont des prix pour attirer, mais ce ne sont pas les prix réels. Et lorsque tu auras le temps de discuter avec les fournisseurs, tu vas te rendre compte que le prix réel est bien au-dessus de ce que tu as vu sur la plateforme. Et la dernière, c'est ne pas oublier le décalage horaire, puisque nous parlons ici d'une plateforme qui est en Asie. Donc c'est vraiment le décalage est très grand, on va dire 7 à 8 heures. Moi, je discute avec mes fournisseurs entre 2h, 3h. Minuit, 1h, 2h, 3h du matin, ici en Europe. En Afrique, ce serait pareil parce qu'à cette heure-là, il est 7h, 8h, 9h chez eux et ils sont déjà en plein dans le boulot. Ils peuvent répondre à tes questions, ils peuvent te permettre de faire le tour de l'entreprise, ils peuvent te montrer les photos réelles, ils peuvent aller en entrepôt. Il y a bien de possibilités lorsque il est 7h, 8h du matin, lorsqu'ils sont en journée chez eux et chez toi ici, il est malheureusement tard dans la nuit. C'est le prix à payer pour avoir de bons résultats. Donc nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Tu me dis l'astuce qui t'a plu, tu me dis l'astuce que tu as découvert et tu partages également autour de toi. Ça pourra sûrement aider plus d'une, celle qui veut se lancer dans la vente, qui veut se lancer dans l'achat et la vente des produits et qui a ses difficultés avec les fournisseurs, qui ne se retrouvent pas, qui se pose des questions et qui est sur le point d'abandonner, ce qu'il ne faut surtout pas faire, n'est-ce pas? En entrepreneuriat, on bosse, on force, on bagarre jusqu'à avoir le résultat. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de partager avec toi ces astuces. On va se retrouver sûrement la prochaine fois pour une autre vidéo parlant de l'entrepreneuriat dans le secteur de la beauté. Et j'espère que d'ici là, tu te porteras bien. Je te souhaite de très belles choses et à la prochaine. Bye bye.